Avant d'aborder la probabilité géométrique, on va simplement se rappeler ce que c'est que la probabilité. En fait, définissons la probabilité théorique d'un événement qui se trouve à être le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Par exemple, si on prend un dé à 6 faces et on numérote les faces 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on se demande quelle est la probabilité de tomber sur un nombre pair, bien, on va avoir probabilité d'avoir 1, 2, 4 ou 6, c'est-à-dire on va avoir 3 sur 6, donc une demi. Alors, c'est 50%. On peut donc exprimer une probabilité par un nombre qui est situé entre 0, qui est un événement impossible, et 1, qui est un événement certain. On peut dire que 1, c'est comme 100%, un entier, et entre les deux, on a un événement probable. Donc, plus ou moins probable selon que c'est plus ou moins proche de 0 ou de 1. Ceci dit, on tasse ça un petit peu, on a un autre type de probabilité qui peut survenir lorsqu'on n'est pas capable d'avoir le nombre de cas total. Si je prends l'exemple d'un verre, un verre en styromousse que je fais tomber par terre et je me demande c'est quoi ses chances de tomber sur, par exemple, l'une de ces deux faces, c'est pas évident parce qu'il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme la résistance de l'air, le poids, il va-tu rebondir, sur quelle surface il est. À ce moment-là, je fais aussi bien de faire des essais. Alors là, ici, par exemple, je vais faire des essais. Ici, je fais 400 essais, puis je des réussis, j'en ai 120. Bien, à ce moment-là, je vais avoir la probabilité de réussir ce que je veux, là, qui tombe sur une de ces deux faces, c'est 120 sur 400. Alors, on peut réduire 12 sur 40 ou encore 3 sur 10, c'est-à-dire 30%. Alors ça, c'est un rappel de certains principes généraux en probabilité. On ne rentrera pas en troisième secondaire ni en quatrième sur des choses plus complexes qui ont été vues en première et deuxième secondaire. Ça sera révisé en cinquième secondaire. Alors maintenant, on peut passer à ce que c'est que la probabilité géométrique. À partir du moment où on comprend qu'une probabilité s'exprime sous forme d'une fraction comprise entre 0 et 1, bien, cette fraction-là, c'est le nombre de chances que quelque chose se produise sur nombre de chances totales ou nombre d'essais, nombre de réussites sur nombre d'essais. Or, c'est un rapport, et je rappelle qu'un rapport, c'est une fraction qui compare deux choses de même nature. En géométrie, on peut avoir différents types de rapports. Ça peut être des rapports d'angle, ça peut être des rapports de longueur, des rapports d'air, des rapports de volume. Parfois, on va demander du temps. Mais, par exemple, la probabilité que tel événement se produise à l'intérieur de tel laps de temps. Donc, on a du temps sur du temps, mais souvent, le temps, on peut l'exprimer aussi par des longueurs. Alors, par exemple, 10 minutes sur 60 minutes. Bien, ça peut être ça comme ça. Alors, je peux séquencer 3, 4, 5, 6. Bien, j'ai 10 minutes, 20, 30, 40, 50, 60, 0. Alors, 10 minutes, je peux avoir, tiens, ça se passe ici, c'est-à-dire la longueur de mon segment ici sur la longueur totale. À partir du moment où on comprend que la probabilité géométrique, c'est une probabilité, donc un rapport en contexte géométrique, qui dit contexte géométrique, dit dessin. Donc, souvent, on peut se représenter des angles ou des longueurs, des aires ou des volumes. Et ce n'est pas plus compliqué. D'une façon générale, la probabilité géométrique, la formule qu'on peut retenir, c'est celle-ci. C'est la probabilité géométrique. C'est un rapport, par exemple, l'angle visé sur l'angle total de la situation, ou longueur visée sur VI, longueur totale, ou encore R visé sur R total, et on comprend que c'est volume visé
sur volume total. À partir de ces principes, on va utiliser beaucoup de propriétés géométriques que vos exercices vont vous préparer à voir, des mesures de volume, des mesures d'air, des mesures d'angle. Donc, ce sont des choses que vous allez réviser et qui vont vous permettre d'établir les rapports pertinents pour la question qui vous est posée. Alors, retenez qu'une probabilité géométrique n'est rien d'autre qu'un rapport d'angle, de longueur, d'air ou de volume, d'une façon générale, dans un contexte où on fait appel à des connaissances géométriques. Voilà.